Tu es là devant ton écran, mais ton esprit est ailleurs. Tu écoutes, tu comprends, et pourtant, tu sens que quelque chose manque. Tu parles parfois et tu as l'impression que ça ne touche personne. Tu te tais parfois et tu sens que tu disparais. Tu veux être respecté, tu veux être écouté, tu veux être senti. Mais dans la vraie vie, tu as souvent l'impression d'être transparent. Tu fais des efforts, tu choisis tes mots, tu souris quand il faut, tu t'adaptes. Tu fais semblant d'être à l'aise, et à la fin de la journée, tu te demandes pourquoi certaines personnes, elles, entrent dans une pièce et tout change. Tu te dis que c'est un don, une chance, une personnalité, un truc réservé à quelques-uns. Alors tu regardes ton propre reflet, et tu te poses la question que tu évites depuis longtemps. Qui es-tu quand plus personne ne te regarde? Et surtout, qu'est-ce que tu dégages quand tu ne dis rien? Parce que la vérité, c'est que tu ne vis pas seulement dans tes paroles. Tu vis dans ton énergie, dans ton regard, dans ta posture intérieure, dans ce silence entre deux phrases. Et si tu es honnête, tu sais déjà le problème. Tu n'as pas peur de parler, tu as peur d'être vu, vraiment vu, sans filtre, sans masque, sans performance. Alors tu compenses, tu remplis, tu expliques de trop, tu t'agites, tu te justifies, tu mets du bruit sur ton malaise, et plus tu forces, plus ça sonne faux. Pas parce que tu es faux, parce que tu n'es pas posé, parce que tu n'es pas ancré, parce que ton intérieur tremble, et ton extérieur essaie de le cacher. Le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Parce qu'on t'a appris à survivre socialement, pas à être présent. Et l'ennemi, ce n'est pas toi. L'ennemi, c'est ce confort dangereux qui t'endort, la routine qui te rend mécanique, la distraction qui t'empêche de te sentir, le demain qui te vole ton aujourd'hui. Tu remets à plus tard ce que tu sais déjà. Tu te dis que tu travailleras sur toi quand tu auras le temps, quand tu seras prêt, quand tu iras mieux. Mais ce moment ne vient jamais. Alors tu avances dans la vie avec une image de toi, pas avec toi. Et tu crois que le charisme, c'est impressionner, alors que le charisme, c'est être ressenti. Regarde le monde, les gens oublient les phrases, mais ils n'oublient pas ce qu'ils ont ressenti près de toi. Et ça, c'est violent, parce que ça veut dire que tu laisses une trace, même quand tu ne le veux pas, même quand tu ne parles pas. Tu peux entrer dans une pièce avec de belles intentions. Si ton intérieur est en guerre, les autres le sentent. Tu peux être gentil. Si tu es en manque, les autres se ferment. Tu peux sourire. Si tu cherches à plaire, les autres se méfient, parce que l'être humain a des capteurs invisibles. Il n'écoute pas seulement les mots, il lit le calme, il lit la tension, il lit la cohérence. Tu as déjà vécu ça. Quelqu'un t'a parlé et tu savais que ça sonnait faux, pas à cause des phrases, à cause de l'énergie derrière. Et c'est là que tout bascule. Parce que le charisme ne commence pas dans la bouche. Il commence dans le miroir. Dans ce moment où tu te regardes et où tu ne peux plus te mentir. Le charisme, ce n'est pas une technique. C'est une vérité, une présence, une stabilité. Et cette stabilité, elle se construit. Pas en devenant parfait, en devenant aligné. Tu crois que tu dois ajouter quelque chose? Une meilleure voix, un meilleur style. Plus de confiance, plus de contrôle. Mais voici la vérité. Tu dois surtout arrêter de fuir. Arrêter de te distraire dès que tu ressens. Arrêter de courir dès que tu doutes. Arrêter de remplir dès que le silence arrive. Parce que le silence, c'est là que tu te rencontres. Et tant que tu ne te rencontres pas, tu ne peux pas rencontrer vraiment les autres. Le charisme, c'est une discipline intérieure, pas un costume. La discipline, ici, ce n'est pas te forcer à être quelqu'un. C'est te respecter assez pour rester là, présent, même quand c'est inconfortable, même quand ton ego veut fuir. C'est apprendre à habiter ton corps, à habiter ton regard, à habiter ton souffle, à habiter ta parole. Parce que ton souffle parle avant ta voix. Ton regard parle avant tes phrases, ta posture parle avant ton sourire. Et quand tu comprends ça, tu comprends aussi l'autre moitié. Tu n'influences pas les gens parce que tu veux obtenir, tu les influences parce que tu leur fais sentir. Imagine une scène simple, un café, du bruit partout, des conversations rapides. Et au fond, quelqu'un écoute vraiment. Pas pour répondre, pas pour briller, juste pour être là. Tu le sens, même sans le connaître. Tu as envie de lui parler, tu as envie de te poser, tu as envie d'être vrai. Ça, c'est le pouvoir. Pas le pouvoir de dominer, le pouvoir de calmer. Et ce pouvoir naît d'un endroit rare. L'endroit où tu n'as plus besoin de prouver. L'endroit où tu n'as plus besoin de te protéger en permanence. L'endroit où tu assumes même ta vulnérabilité sans t'effondrer. Parce que la vulnérabilité stable, c'est magnétique. Pas la fragilité qui demande qu'on te sauve. La vérité tranquille qui ne s'excuse plus d'exister. Tu veux un signe que tu avances. Ce n'est pas quand les gens t'applaudissent. C'est quand, près de toi, ils respirent mieux. Quand ils baissent les épaules, quand ils osent être eux-mêmes, quand la tension descend. Et ça commence par une décision invisible. Chaque jour, dans les détails, dans ce que personne ne voit. Choisir d'être présent quand tu as envie de t'échapper. Choisir de regarder vraiment au lieu de survoler. Choisir de parler moins, mais vrai. Choisir de ne pas vendre une image, mais d'incarner une énergie. Parce que le monde est rempli de bruit. Et celui qui ne court pas devient rare. Celui qui ne joue pas devient puissant. Celui qui tient le silence sans se crisper devient impossible à ignorer. Alors regarde-toi. Pas ton visage, pas tes défauts, pas ton âge. Regarde ton état. Qu'est-ce que tu projettes là maintenant? Une tension qui demande ou une présence qui donne? Tu peux continuer comme avant, te distraire, remplir,
courir, attendre demain. Ou tu peux faire quelque chose de plus difficile, rester là, dans ce moment, dans ce silence, et te poser une question qui dérange. Si ton charisme dépendait uniquement de ton niveau de présence, qui serais-tu, dès ce soir, quand tu entreras dans une pièce, sans rien dire ?